J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on va faire un petit vlog sur les boulots. En même temps, ça, on parlera de l'époque aussi. Bon, je pense que tout le monde est passé par là. À chaque fois quand vous bossez dans des sociétés, vous tombez sur des gens qui, toute la journée, ouais, j'en ai marre, ça me saoule ce boulot. C'est des genres de personnes, tu les vois dans 70 ans, ils sont encore là en fait, quoi. Après, moi, personnellement, tu vois, des fois, tu vois, tu bosses, tu tombes sur des gens un peu space, que ce soit des chefs, que ce soit des responsables. Après, bon, surtout sur les métiers fragiles, on tombe souvent sur des choses comme ça. Après, voilà, des fois, quand tu commences, tu n'as pas trop d'expérience, tu viens de commencer le boulot, tu as besoin de thunes. Après, moi je dis, moi j'ai toujours fait comme ça, de mettre toujours une sécurité, peu importe que ce soit un investissement, que ce soit au boulot. C'est pas le fait, voilà, tu viens, tu passes ton temps, tous les 5 minutes à te regarder l'heure, quand c'est fini, et tu passes ta vie à faire ça, c'est qu'une perte de temps en fait. Quand tu te bousilles la santé, tu sais, après il y en a, voilà, ils veulent faire de la thune, mettre un peu de côté pour se faire un petit budget, pour aller se lancer dans des crédits de maison. Ça, chacun voit devant sa porte. Après, moi, à une époque, j'ai commencé comme ça, je bossais et je voyais toujours des gens en train de râler. Bon, le salaire, c'était pas ça. Et bon, moi, j'étais en famille, hein. Quand je dis en famille, ça veut dire j'étais pas encore daron à avoir des enfants, j'étais avec mes parents. Et bon, après, j'ai cherché un boss. Je me suis dit, soit je cherche un boulot mieux payé, ou voilà, j'essaie de faire un investissement ou d'arrondir mes fins de mois. Bon, après, faut toujours être débrouillard parce que le fait de râler dans son coin, et c'est ce genre de personne, en fait, je sais pas si vous avez remarqué, c'est rien de méchant, quoi. C'est, ils râlent, ils râlent, ils râlent. Mais le jour où, quand par exemple, tu leur dis, ouais, on va aller chez le patron pour discuter d'augmentation, ils sont chauds au début. Le jour où ça arrive, tu vois plus personne, ils sont tous planqués, en fait, quoi. Je veux dire, tu sais, c'est toujours critique, il râle, ouais, ouais, mais j'en ai marre, ouais, mais c'est quoi cette prime de merde? Même le gars lui donne une prime de 50 euros brut ou 30 euros brut, tu crois que même si c'est 20 euros, il va pas les prendre, il va faire, ah, mais c'est quoi ces 20 euros? Moi, je les prendrai jamais. T'aurais dû lui dire, mais va chez le patron, dis-lui qu'il te les vire pas. Mais jamais il le fera. Il est bien content d'avoir 20 euros en plus du salaire, tu vois. Et c'est des gens tout le temps, voilà, en train de râler. Après, moi, je dis, ouais, tu râles, tu râles, tu râles, mais regarde pas sur les autres quand ils ont de la thune, ils arrivent avec des belles voitures, où ils ont réussi dans leur vie, tu vois. Voilà, t'es là pendant toute ta vie en train de râler et reste au même point de départ. Voilà, ça va pas dire, ouais, de rester dans la rue, de rester sans boulot, mais râler dans le vent comme ça, sans avoir de. Moi, comme je dis toujours, t'as pas d'objectif dans la vie, c'est pas la peine, tu vois ce que je veux dire, si tu veux. Moi, ça me ferait bien chier de passer mon temps dans un boulot à regarder tous les 2 minutes l'heure et passer le temps, ou tu tombes sur des fois un responsable ou un chef, il est en train de te fliquer, tu vois. Tu es là, par exemple, je sais pas, t'arrêtes à 16h. Ah, mais il y en a, c'est des psychopathes, hein. Et t'arrêtes à 16h, le mec, t'es là à 57, t'es devant la porte, le mec est capable pour 2 minutes, et tu te fais, ouais, il y a 2 minutes là, tu peux descendre un colis, tu vois. Mais je te jure, il y a de ces tarés, des fois, tu tombes sur des gens, laisse tomber. Si tu veux pas finir comme ça, il faut protéger ton terrain, mon gars. Moi, je dis toujours protéger ton terrain, investis-toi, fais quelque chose de mieux, voilà, en moi, si tu as des revenus derrière, des cons comme ça, ils ferment toujours leur bec. Parce qu'en moi, si tu vas avoir de pouvoir pour. Tu sais, des fois, on dit, ouais, la dignité, mais des fois, vas-y, la dignité, tu peux laisser derrière. Il y a des gens, voilà, ils sont tellement dans la merde que, voilà, ils peuvent pas, il y a des choses, ils peuvent pas dire, tu vois, ils sont même carottés, ils disent rien, quoi. Parce que, voilà, ils sont tellement dans le besoin. Mais faut pas se retrouver dans un cercle comme ça, moi, je dis, parce que, voilà, il faut mieux voilà, se démerder dans la vie. Ça, parce qu'il y a des gens, tu vois, sont- je sais que je vais rigoler, mais la société, c'est comme leur famille. Je comprends des fois, voilà, t'es dans la société, là, il y a des sociétés où tu t'entends bien avec le patron,
Tu rigoles avec les collègues. Il y en a même, hein, ils sont pressés le week-end. Le week-end, ils sont tellement pressés le samedi, dimanche qui se passe vite fait parce que lundi, ils vont rejoindre leurs amis. Tu vois ce que je veux dire? Ça va, ouais, mais la société, c'est la famille, mon frère. Il y en a, c'est comme ça, tu vois. La société, c'est la MIFA, tu vois. Et c'est des cercles, il faut pas rentrer trop dedans. Il y en a, moi, on est plein, plein. Moi, j'en ai tombé sur plein. Ils voulaient faire des formations, ils voulaient s'investir sur autre part. Ils sont tellement mis bien avec les gens qu'ils ont laissé tout derrière. Tu vois, ils ont fait des 10, 15 ans. Ils ont... Tu sais, des fois, tu sais ça, c'est toujours, je le répète, que tu fasses un investissement, que tu es dans une société et que tu as un bon boulot, faut se dire que tu n'es jamais en sécurité. Faut pas dire, ouais, mais moi, je suis bien. Tu n'es jamais bien. Parce que voilà, tu rigoles. Moi, je suis content, tant mieux pour des gens. Voilà, t'es bien avec les gens, on rigole, vous vous mettez bien. Mais un jour, maintenant, si ça se passe mal, t'as trop compté sur ça. Et tu dis, ouais, je sais pas moi, tu vois, un jour, je sais pas moi, tu t'entends bien avec le patron, tu dis, ah, salut Albert, ça va, ça se passe, la famille ça va, les enfants ça va. Tu sais, c'est comme ça, hein. Et un jour, il te fait, ça vient après, je sais pas, quelques années, il te dit, euh, bonjour, c'est plus salut, c'est bonjour Albert, ça va? Ouais, bah Albert, tu peux venir dans mon bureau s'il te plaît? Ça commence déjà bien, tu vois. Après, il vient, il fait, ouais, voilà, Albert, tu sais, t'es un bon élément, tu nous as bien dépanné pendant des années, tu étais serviable et tout. Je t'assure, Albert, on a tout fait, on a essayé de étudier, d'essayer de trouver une solution. Mais je suis vraiment désolé, on était obligé de supprimer un poste. Mais ne t'en fais pas, Albert, on pensera à toi. On essaiera de, c'est juste à mon avis un dépannage comme ça. On essaiera ça. J'espère que pour nous cette société reprendra et je t'oublierai, on t'oubliera pas, on te rappellera. Voilà, là on va t'en donner des indemnités, tout ça. T'étais franchement pour la société, t'étais un bon élément, blablabla, blablabla. Et c'est malheureux que ça t'arrive un jour comme ça où tu comptais que sur ça. Ah, c'est la merde. Où tu arrives à un certain âge, par exemple. C'est pour ça, dans la vie, il faut être démerdard, il faut être débrouillard, il faut être autonome, il faut être indépendant. Et c'est pas genre, il y a certains qui sortent d'une société, ils sont perdus. Moi, je suis déjà tombé sur des uns, quand tu lui dis, ouais, il faut faire un syndicat. Ah non, non, moi, j'ai pas envie de me faire virer parce que moi, je suis en crédit pour la maison. Pour la maison. Et le mec, il me dit ça il y a 5 ans en arrière et il avait tout perdu, le gars. Tu vois, il était tellement en panique quand tu l'entends te dire toujours, ouais, mais moi, s'il me manque 50 euros, ma femme, elle me fouette. Carrément, il disait ça au boulot, carrément. Mais bon, bref. Je dis, faut toujours pas s'arrêter de s'investir. C'est pas parce que voilà, tu as réussi à investir quelque chose, il faut pas t'arrêter. Faut toujours étudier, trouver des bonnes affaires. Il y a des gens, c'est comme ça et il faut prendre exemple, quoi. Après, voilà, je veux pas dire de venir foutre le bordel au boulot, mais il faut voilà, faire son boulot. Mais si tu veux avoir un peu de pouvoir, tu sais, c'est moche moi j'ai vu des gens, ils avaient plus de 60 ans en train de se faire insulter et exploiter comme des chiens. Les pauvres, ils disaient rien. Une fois, j'avais fait un extra. T'as le mec qui transpirait, il nettoyait comme un dingue, il était en transe le pauvre, mais il était dans le besoin. Et t'as l'autre, la chef, elle l'engueule comme un chien, tu vois. Et tu supportes encore des trucs comme ça. À un moment, quand t'es jeune, tu t'en fous parce que voilà, tu viens de commencer, t'as pas d'expérience, t'as besoin de thunes, tu vois. T'as besoin, voilà, parce que t'as envie de faire des projets. Mais à un moment, tu peux pas rester toute ta vie comme ça, en train de te faire traiter comme un chien, tu vois. À un moment, voilà. Et après, il y a des gens aussi que je vais m'appuyer là-dessus, qui connaissent pas trop les droits, tu vois. Ils sont en carotte sur les fiches du paye, mais ils oseront jamais, en fait, aller chez réclamer leur dû parce qu'ils se disent, ouais, mais d'un coup, je vais me faire virer, nanana. Ils sont toujours le mot faire virer. Mais je suis désolé, mais c'est ton droit, tu vois. Il y a plein de, par exemple, je sais pas moi, des sociétés, quand ils envoient des sanctions à des personnels, mais ils n'ont pas de retour. Mais parce que, tu vois, les gens, ils ont toujours peur. Tu vois, ils se disent, ouais, c'est mon boulot, c'est mon gagne-pain. Moi, il n'y a que ça dans la vie, il n'y a pas d'autre. Tu vois, moi, c'est des cercles, j'ai jamais rentré dedans, j'ai toujours sorti de ces cercles-là.
C'est pour ça que, tu sais, on a, ils te disent, ouais, mais une société, quand tu vas par exemple parler, et tu seras dans le collimateur. Oui, oui, moi j'ai déjà plusieurs fois dans le collimateur, mais ils ont lâché l'affaire. Parce qu'une fois que tu connais tes droits, c'est clair, je sais pas, moi, tu as un entretien avec un patron. Il y a des gens, ils vont dans un entretien chez un patron, ils vont demander son voisin, dans son collègue, il va leur raconter des conneries, il va raconter des conneries chez le patron, le lendemain il se fait virer. Mais attends, tu as tout ce qu'il faut, tu as Internet, tu as les inspections du travail, tu as tout ce qu'il faut pour demander, tu vois. Et moi, je dis, il faut connaître un minimum. Parce que, voilà, si tu connais pas ça, tu te fais bouffer, en fait, quoi. Et en fait, aussi, il y a des sociétés, ils n'aiment pas quand tu te retournes contre eux. Tu vois, ils aiment bien, voilà, arnaquer et tout ça, mais quand toi, par exemple, tu te retournes contre eux, quand ils t'envoient une sanction et toi, tu l'envoies un rappel à l'ordre, ils n'aiment pas trop ça. Alors, tout de suite, ils se mettent en mode shérif, quoi. Ils te gèrent. Jamais le mec qui vient sur l'établissement du boulot et il commence à, voilà, à faire son flic, quoi. Mais du moment que tu es sur tes droits, ton boulot, tu l'auras toujours, hein. Après, j'ai remarqué aussi, il y a une chose aussi que j'ai remarqué. Une fois, ça, il faut que je vous le raconte. J'étais en train de faire la course dans ouais, une petite surface, quoi. Il y avait une petite bagnole de nettoyage, là. Tu sais, c'était un jeune, tu vois. Le mec, en fait, bon, c'était pas compliqué. Ça se voyait, hein, il devait balayer, en fait, le parking de l'Intermarché. C'était un petit marqué. Il y avait un sac poubelle à changer. Et il devait de donner juste un petit coup de balai. Et en fait, il restait pendant 25 minutes en train de jouer avec son téléphone. Et en fait, après, 25 minutes après, il se lève, il sort de la voiture. Il sort de la voiture, il prend un balai, un sac poubelle, sans les gants. Et à un moment, il y va. Moi, je me dis, attends, il va commencer à balayer. Il regarde de loin, il prend le balai, il y va devant le sac poubelle, il transfase le sac poubelle sans les gants, hein, sur l'autre poubelle. Il arrive au magasin, il va à la caissière, il fait. Il est où le responsable, hein? Il faut que je me casse, hein, qu'il me signe le papier. Le mec, en fait, il transfasait la merde avec la poubelle, il ramassait sur une autre poubelle. Au lieu de changer justement le sac, tu vois. Le mec, il croit qu'il va gagner du temps, comme ça, mais en fait, quand il se compliquait la vie. Mais bon, bref, moi j'ai un peu rigolé. Ne vous inquiétez pas. Il y a des gens, des fois, tu les vois comme ça, tu te dis, ouais, mais le mec, il va se faire jeter. Mais tu rigoles, mais des gens comme ça, ils tiennent encore 70 ans. T'as le mec, il bosse, il travaille pour 20 personnes. Un jour, il va chuter, ils vont lui dire, ouais, mais c'est normal, c'est un idiot. C'est un idiot, il sait pas travailler, tu vois. Et après, c'est l'un des premiers qui va se faire jeter. Vous croyez quoi? Il y a des fois des responsables qui gueulent sur des gens, le mec il dit rien, mais c'est le responsable qui se prend dans la gueule, tu vois, parce que voilà, tu vois, ils sont pas cons, mais vous savez, il y a toujours dans les boulots, il y a toujours des problèmes de communication en fait. C'est pas les problèmes de communication, c'est pas dans tous les boulots, il y a des personnes, ils te disent entre parenthèses, j'aime bien le contact, mais qu'est-ce que tu me racontes, t'aimes bien le contact? Mais quand tu vas directement parler avec les personnes, tu lui rentres dans le noir, quoi. Après, le mec, il va traîner encore exprès. Moi, je vous donne un exemple. Par exemple, il y a des personnes qui déchargent un conteneur. Toi, tu arrives, tu commences à leur parler comme un chien. Tu vois, il fait chaud, il fait 40 degrés, ils ont pas rien. Mais tu leur donnes même pas à boire, rien du tout. Tu leur même pas leur donnes une pause, même pas de pause. Tu leur fais, ouais, dépêchez-vous, bande de feignants, allez-y comme ça. Mais c'est normal, ils vont traîner. On n'a rien à foutre. Ils vont dire, ouais, moi, de toute façon, je fais quoi à 8h, 16h? Moi, à 16h, je me casse. C'est fini ou pas fini? C'est normal. Il y a un minimum de dialogue. Si tu arrives traîner devant eux, tu leur dis, ouais, allez-y doucement. C'est pas allez-y doucement, mais je comprends qu'il fait chaud, mais essayez de finir vite. Comme ça, vous pouvez vous reposer. Je sais que c'est pas évident. Il y a un minimum de communication. Il y a des gens ne connaissent pas ça. C'est en mode barbare, entre parenthèses. Ils viennent, ils font du rentre-dedans. Mais ils savent pas que les autres, ils sont pas cons. Ils vont encore pire traîner. Après, il va se retrouver dans la merde, le gars. Et des fois, ça, c'est lui-même qui va le faire, quoi. Mais bon, bref. Après, moi, je dis, en grosso modo, dans des boulots,
tu tombes sur des cassos, sur des fois des responsables qui vont t'emmerder. Tu veux pas rentrer dans ce cercle-là, investis-toi, comme ça tu es en sécurité, tu as des revenus ailleurs qui rentrent, et tu es tranquille, tu arrives au boulot, tu es bien, voilà, en moins si un boulot, tu perds ton boulot, tu n'es pas en sous pression, en intérim, à prendre tout et n'importe quoi. Parce que c'est bien beau d'investir dans une maison, d'investir sur de la pierre. Ouais, ok, mais si tu perds du boulot, je suis désolé, quelle assurance? Assurance, ça va tenir quoi? Quelques mois, mais tu seras obligé de prendre des boulots de merde pour rembourser ton crédit, parce que sinon, tu as l'huissier qui va tout prendre, quoi. Tu sais, moi je dis, chacun voit devant sa porte, ça c'est mon point de vue. Quand tu veux t'investir, c'est la liberté financière, c'est pas genre tu te mets la corde au cou et t'es là à te tuer la santé, tu vois. Après, voilà, je sais qu'il y en a pour leurs enfants, mais la santé aussi, c'est important, tu vois. À quoi ça sert, tu te clames, tu vois, la santé, juste parce que, voilà, tu t'es investi sur de la pierre, tu vois. Ou si tu t'es investi. Si tu t'investis, c'est avoir la liberté, c'est pas de te tuer non plus. Voilà, c'est tout ce que je voulais faire un petit vlog sur le boulot. J'espère que ça vous a plu la vidéo et n'oubliez pas de liker et de vous abonner sur la chaîne et donner la force aux frérots pour qu'on avance dans cette chaîne, qu'on y va beaucoup plus loin. Et n'oubliez pas, je serai toujours transparent avec vous. Et je vous répète, abonnez-vous, comme ça vous êtes d'actualité sur l'avancement de la chaîne, les nouveautés. S'il y a des changements, vous serez au courant. Et je vous répète toujours, je serai toujours transparent avec vous, la famille. Ok, je vous laisse, la famille, prenez soin de vous. Ciao, ciao.